Bonjour à tous et bienvenue sur le 38e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler de Realty, on va parler d'Atoa, on va parler de Invest Dubai, de Splint Invest, de Convi, de Rental, de Wally et de Tantiem. Allez, on commence tout de suite avec Realty et du coup, la semaine dernière, on a eu pas mal de nouvelles propriétés. On a eu finalement 10, parce qu'on a eu 9 propriétés du coup, en direct et une 10e en reinvest. Les 10 propriétés ont été analysées, donc vous pouvez retrouver, si vous voulez, les vidéos, notamment pour ceux qui n'auraient pas pu acheter ou qui voudraient se renforcer. N'oubliez pas, il y a toujours les 10% restants du coup ce lundi à 10h heure française, et notamment me concernant, par exemple, j'ai pas pu acheter Lancaster alors que c'était la meilleure note. C'est parti, enfin en tout cas le site a bugué, c'est parti quand même très très vite cette propriété. Donc j'espère bien pouvoir en acheter quelques tokens ce lundi. Également, donc on va parler de la maison de réinvestissement. Donc alors ce lundi il devrait, en tout cas celle-ci devrait se terminer et les dernières poupouilles de loyer devraient être mis sur celle-ci. Et donc pour ceux qui se seront inscrits ce dimanche avant minuit UTC, vous pourrez investir là-dessus. Je l'ai analysé, donc notamment j'ai tout analysé. Voilà, si on prend le résumé, vous voyez sa note, bon, pas exceptionnel, un 6,77, notamment pas mal de points de vigilance, notamment prix d'achat, travaux, qui me paraît un peu élevé par rapport aux estimations. Et le quartier qui est quand même pas top, criminalité, revenus médians très faibles, pas mal de vacances et risque d'inondation. Après, point positif, il y a pas mal de propriétaires dans le coin et un marché qui est plutôt en croissance, plus 9% lors des 12 derniers mois. Donc voilà, bon, j'ai analysé, si ça vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire bien sûr pour la semaine suivante. Et du coup, il y a la vidéo en lien avec ça. Je vous remonte juste les notes. Donc, 6,77, c'était clairement la plus mauvaise note. Et après, Lancaster à 7,54, qui était quand même une très très bonne note. Et on avait quand même pas mal d'autres bonnes notes, notamment les Turney qui étaient quand même plutôt bien. Le Glendale à 7,44. Et après, on avait quand même celle-ci qui était plutôt pas mal du tout. Si on regarde du coup le résumé du CC, donc pour ceux qui sont en walletless, vous allez pouvoir bientôt passer sur l'abstract account. En tout cas, pour tous les nouveaux, c'est d'office sur l'abstract account. En tout cas, pour ceux qui veulent pas être, on va dire, vraiment détenir leur propre wallet. Donc ça, voilà. Donc vous avez la possibilité d'être en abstract account pour tous les nouveaux, et pour les walletless, ce sera bientôt. Et alors pour les autres, ce sera encore dans un futur plus ou moins proche. Ensuite, on apprend également qu'on devrait avoir un nouveau site d'ici fin l'automne, donc disons d'ici fin d'année. Ensuite, Rémi était en Colombie récemment, ça on en a parlé du coup la semaine dernière, et donc il s'intéresse surtout à la ville de Medellín, et qui dit que voilà, normalement pour lui il n'y a pas de problème d'insécurité, surtout sur les zones touristiques, parce qu'il y a de la police et tout ça, et donc la police protège les touristes, et on devrait du coup avoir les premières offres d'ici à peu près 3 mois. Ensuite, on devrait avoir d'autres propriétés donc sur le RMM. Ça a été annoncé notamment aussi. Devrait y en avoir cette semaine. Ensuite, la dernière unité de Bentley devrait être louée ce 26 du mois. Donc normalement, si Rémi ne s'est pas trompé. Ensuite, Jefferson, la propriété, l'immeuble où il y a eu l'incendie et qui a été détruit, on devrait avoir le dédommagement selon Rémi de l'assurance d'ici 3 à 5 mois. Donc ça, on verra, on va dire également d'ici fin d'année. Ensuite, et ça, vous savez que ça me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est qu'il est prévu d'avoir plus d'informations sur l'utilisation des enveloppes de rénovation. Et en effet, à chaque fois, je demande de comprendre pourquoi on met 5, 10, 15 000 dollars sur les travaux, et à chaque fois, on a très très peu quand même d'explications. Donc en tout cas, apparemment, c'est prévu. Donc en tout cas, on a été
entendu. On devrait avoir un CC spécial donc ce mardi pour Marlowe, on devrait avoir donc pas mal de news là-dessus. Et dernière info, Rémi en tout cas considère vraiment Cleveland comme un marché qui va devenir très très intéressant et c'est pour ça qu'on a eu déjà des offres la semaine dernière et qu'à mon avis on devrait en avoir d'autres prochainement. Voilà, c'est un marché sur lequel ils vont vraiment axer et on en aura sans doute cette semaine. On va en parler juste maintenant. Parce que oui, en effet, il va y avoir, je pense qu'on va avoir aussi des news là-dessus, mais apparemment, donc ceux qui avaient acheté du Leng, Hubble et Griggs, finalement ces ventes vont être annulées parce que le vendeur, du coup, il n'a pas forcément respecté certaines réservations. Donc en fait, les projets pour l'instant sont annulés. Et donc, tous ceux qui avaient acheté du Leng, ça va être swappé sur du Elizabeth. Et tout ça, ces propriétés-là, c'est des propriétés à Cleveland ou sa banlieue. Donc, pour ceux qui avaient acheté du Hubble, ça sera sur du Lena Crave. Et le Grigg, ce sera sur du Lorenzo. Tout ça, ces propriétés, comme je vous dis, à mon avis, ce sera les nouvelles propriétés de la semaine. Donc, bien sûr, je vais les analyser normalement. Et on verra ça, en tout cas, cette semaine. En tout cas, j'espère qu'on aura un peu plus de détails. En tout cas, vous avez la possibilité de soit revendre, en tout cas, ces propriétés-là, si vous voulez pas que ce soit swappé, soit les revendre sans frais. Et sinon, vous aurez 30 jours pour revendre les Lorenzo, le Nacrave et Elisabeth également, sans frais associés à tout ça. Ensuite, si on regarde les offres intéressantes sur le YAM, il y a toujours à peu près les mêmes, Market, Ingleside, celle au Panama également et celle à Montgomery. Par contre, si on regarde, il y a Bird et il y a quelqu'un, un gros quand même investisseur qui se déleste pas mal de Bird. Vous voyez, il y a 639 tokens de Bird qui sont à la vente. En plus, il n'y a pas de premium, donc il les vend quasiment au prix. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un gros investisseur qui est en train de se libérer. Voilà, est-ce que moi j'ai un petit doute sur savoir qui c'est, mais voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé par Bird, il y en a pas mal de dispo. Ensuite, si on va regarder le reg, le reg il est à 94 centimes. Voilà, on voit légèrement à la baisse sur la semaine. Bon voilà, mais ça reste plutôt correct. Et voilà, c'est tout pour Realty cette semaine. Allez, on passe tout de suite à Atoa et malheureusement une mauvaise nouvelle. La semaine dernière, du coup, je vous annonçais qu'il devait y avoir un nouveau projet et du coup, le projet a été annulé. En effet, Mehdi nous a prévenu. Et voilà, donc malheureusement, la vendeuse ne s'est pas présentée du coup à la vente et du coup le projet est annulé. Donc voilà, donc Mehdi était un peu dépité, ce qui est normal, il y a eu quand même pas mal de boulot. Je vous avoue que j'étais aussi très déçu parce que j'avais préparé la vidéo d'analyse et honnêtement le projet était juste parfait. Voilà, donc il y avait vraiment, c'était vraiment un projet super. Avec des garanties assez incroyables et avec un rendement aussi assez énorme. Mais bon, malheureusement, le projet annulé, on passe à autre chose. Donc là, ils vont pas proposer de choses pendant l'été, c'est normal. Le cœur de l'été, c'est un peu plus calme, donc ça sert à rien de lancer quelque chose en plein mois d'août. Donc voilà, donc on aura d'autres projets qui ont déjà été plus ou moins annoncés par Mehdi pour la rentrée et donc on espère qu'on aura des projets tout aussi bien pour la rentrée. Allez, on passe tout de suite à Invest Dubai et enfin on a reçu du coup l'argent de du coup la Miami House 8. Donc elle a été clôturée, elle a été vendue et donc vous voyez là le ROI est de 29% et en vrai il a même été de 32% parce que donc ce 29% c'est sur la levée qui a eu lieu. Mais au bout d'une semaine ou deux, ils nous avaient remboursé une petite partie parce qu'ils n'avaient finalement pas besoin de tout cet argent. Donc finalement, si on prend vraiment le ROI sur finalement l'argent qui a vraiment été bloqué, je crois qu'on est à 32%. Donc pareil, voilà. Honnêtement, un très bon ROI, ça fait sur 1 an et demi. On est à plus de 20% sur annualisé. Honnêtement, on est plutôt pas mal. C'est un peu moins que la Miami House 9. Vous voyez, on était à 45% sur une période plus courte. Mais honnêtement, c'est quand même plutôt pas mal du tout. Et finalement, vous voyez, c'est normal. La Miami House 36, elle a été tout de suite achetée parce que c'est normal.
et les gens ont reçu et bah, du coup, leur argent, donc pas mal d'argent, donc et bah, finalement ils l'ont réinvesti sur celle-ci et donc celle-ci, bah, maintenant est clôturée et donc bon, on ne sait pas s'il y en aura une prochaine. Voilà, je pense qu'il y en aura une, bientôt, mais bon, voilà, donc il nous reste plutôt plus que la, 25 qui est en cours encore et la 22 aussi, la 22 et la 25 et finalement maintenant la 36 qui devrait être achetée très très vite. Et si maintenant on va parler de Splint Invest, donc Splint Invest, et ben, la semaine dernière, comme je vous l'annonçais, on a eu un nouvel asset, donc les cartes de collection de sportifs, donc celle-ci est de Kobe Bryant, et elle est partie juste en quelques minutes et je n'ai pas pu investir dessus. Donc voilà, c'est parti très très vite. Ensuite, on a eu des Lego, on a eu de l'art avec cet artiste Moyo Sore Martins et on a eu un Duncan Robert McCormick sur lequel moi perso j'ai investi. Ensuite, on va parler de Convi. Convi, bah, du coup, on a eu cette vente sur des fossiles préhistoriques qui est sortie. À titre perso, encore une fois, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, mais moi j'ai investi dessus. Donc voilà, donc il y a eu ça, voilà, honnêtement, la perspective de posséder bah, du coup des squelettes de dinosaures et tout me paraissait plutôt sympa. En tout cas, c'était quelque chose que j'avais envie d'avoir dans mon portefeuille. Je trouvais ça intéressant, donc voilà, j'ai investi là-dessus. Et c'était la première fois que j'investissais sur Convi. Donc voilà, honnêtement, tout s'est très bien passé. Ensuite, on va parler de Rental. Rental qui lance son nouveau projet. Donc le Costa del Sol Uno, donc un projet quand même à 1 350 000 euros. Donc vous voyez, le rendement est de 7%, mais et c'est aussi une critique que je fais souvent sur Rental, c'est qu'ils annualisent pas du tout. Donc ils font à chaque fois les rendements total sur tout l'investissement. Donc en fait, c'est du 7% sur 6 mois. Donc finalement, c'est un investissement à 14%. Et si vous êtes super Rental ou je sais plus c'est quoi tout leur qualificatif, et ben le rendement est encore plus important. Donc voilà, donc quand même des rendements assez importants. Après, j'ai pas du tout étudié le projet. À titre perso, comme c'est plus du type crowdfunding, je ne vais pas investir dessus. Mais en tout cas, voilà, si ça peut vous intéresser d'avoir des gros rendements, n'hésitez pas à aller voir le projet et dites-nous en commentaire ou sur le Telegram, voilà, si le projet est intéressant ou pas. En plus, ils ont relancé je pourrais dire leur plateforme peer-to-peer, donc pour du coup leur marché secondaire. Donc voilà, vous pouvez revendre vos tokens, vous pouvez en acheter. Et là, comme ça, j'ai pas regardé en détail, mais bon, est-ce qu'il y avait des projets intéressants, mais notamment les Jacksonville, j'avais déjà analysé. Je crois, j'avais fait une vidéo là-dessus notamment. Et voilà, il y a des projets. En plus, il y en a certains, on voit les tokens, ils sont à moins de 100 $. Ça veut dire ils ont un discount. Donc voilà, ça peut être intéressant. À vous après d'analyser et de voir ce qui peut vous plaire. Allez, on va parler maintenant de Wally. Et Wally, ils ont clôturé également leur projet à Bordeaux. Donc voilà, j'espère que si vous étiez intéressé, vous avez pu en profiter. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes qui s'étaient inscrites sur la plateforme via le Google Form qui était en description. Donc voilà, vous allez recevoir, si vous avez bien investi, vous allez recevoir vos 1% sur 1% de cashback sur votre investissement. Allez, on va parler maintenant de Tantième. Et Tantième, il lance un nouveau projet à Angers. Alors, il le lance dans plus d'un mois. Donc, au moins, il l'annonce avant l'été. C'est comme ça, on a le temps de se préparer. Donc, ils vont le lancer le 27 août. Donc, quand je vous dis dans un mois et une semaine. Et du coup, ce sera un local commercial, ce sera un centre dentaire dans le hypercentre d'Angers où on aura du coup un rendement de 7,20%. Honnêtement, on a quand même pas mal de temps, donc je l'analyserai sans doute courant été et on verra si c'est un bon projet ou pas selon moi. Mais voilà, donc en tout cas, on a le temps. Ils mettent un petit côté, mais c'est un petit côté, à mon avis, marketing, en disant que les derniers projets sont partis très très vite et donc vous pouvez réserver vos parts tout de suite. Honnêtement, voilà, il y a quand même quasiment 1,5 million à lever
et les derniers projets sont pas partis si vite que ça, hein, donc c'était beaucoup moindre. Donc voilà, donc si vous voulez sécuriser, vous pouvez. Bon, moi je pense que voilà, c'est en plus on est en plein milieu de l'été, je pense qu'on a largement le temps d'étudier le projet. Et en bonus, eh ben, je vais vous parler, on me l'a demandé notamment sur le canal Telegram, de parler d'un deal de private equity, donc qui est le deal de Monsieur Albert, donc qui est proposé par Green Bull. Donc Green Bull, c'est ceux qui sont derrière, notamment également de Invest Dubai. Donc vous pouvez rentrer au capital de Monsieur Albert. Je crois qu'il y a 1 million à lever. Mais alors attention, le ticket d'entrée est à partir de 10 500 euros. Et du coup, voilà, il vous reste 5 jours pour rentrer au capital de Monsieur Albert. Et Monsieur Albert, c'est une chaîne de restaurants qui fait des hot dogs, donc voilà, et qui a pas mal en tout cas, qui a déjà des restaurants, notamment à Nice, à Lyon et à travers la France, je crois, il y en a un peu partout. Et voilà, donc ils veulent se scaler. Green Bull, forcément, est rentré également au capital. Et maintenant, si vous êtes intéressé, vous pouvez également rentrer au capital. Et ben voilà, c'est tout pour ces présentations. Alors attention, je suis en vacances à partir de ce jeudi, donc je ne sais pas encore si je ferai un mag la semaine prochaine. Voilà, ça dépendra s'il y a des actualités, ça dépendra de mon humeur, si je préfère pas être à la piscine ou à la plage. Et voilà, enfin, ça dépendra également de la famille. Et puis donc on verra aussi ce qui se passera au cours de la semaine et des 3 prochaines semaine. Allez, voilà, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!